quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère qu'on va bien, que tout le monde va bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée, magnifique fin de semaine. Et pour bien la commencer, notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Bonjour. Ce matin, j'avais le goût de vous parler. Soyons des papillons pour s'envoler et se libérer de toutes les entraves que notre cœur peut porter. C'est rare, mais je voudrais tout simplement, parce que ça m'a travaillé cette semaine très, très fort. J'étais dans des lieux où il y avait beaucoup de personnes qui avaient cette maladie, le cancer, et qui me disaient comment on peut trouver une liberté. Comment on peut se libérer de ça qui m'arrive, que je ne sais pas, ça me rend esclave. Alors, je vous dis tout simplement, ayez la foi, puis surtout, oubliez ça de prendre ça trop à cœur. Essayez de prendre de la détente. Regardez des folies, regardez les fous, puis regardez ce qui vous dérange, qu'il y ait du fun qui vous empêche de penser que vous avez une maladie. Ça, je vous le dis par expérience personnelle, OK? Je peux vous dire ça? Bien, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, là, mais je vous dis tout simplement une petite façon de pouvoir se dire « Ah, je vais m'en sortir. Je vais acheter la santé. » Alors, pour se libérer, laissez le Seigneur te sortir de la prison de ton cœur, quels que soient les moyens qu'il utilise. Wow! Il utilise quel moyen, le Seigneur? Celle que toi, il te convient. Il ne peut pas prendre les moyens de quelqu'un que ça ne te convient pas. Il te connaît, il nous connaît, il sait comment nous prendre. Et des fois, on passe par des difficultés. Pourquoi j'ai passé par là? Ah, c'est parce que lui, il avait un plan. Il voulait nous faire grandir intérieurement. L'homme est né libre. De ses penchants, il s'est construit une prison. Sans se rendre compte, il en devient prisonnier. Alors, voyez-vous, on construit nous-mêmes une prison, mais essayons d'ouvrir les portes, puis s'en sortir, comme un papillon, puis c'est aller vers le ciel, la liberté. Respirer, aller à la campagne, jouer avec les feuilles, regarder tout ce qui pousse, regarder la splendeur de la nature. Il nous a tout donné. Et ouvrons les yeux très grands. C'est la prison, c'est les yeux. Il faut ouvrir les yeux pour regarder ce qui est beau. On regarde rien que la vase, on regarde ce qui nous dérange. Ça ne construit pas, ça nous fait une prison. Alors moi, les prisons, je ne suis pas forte, vous me connaissez. Même les gens me disent, mais vous êtes au couvent, et comment ça se fait que vous êtes à l'extérieur? C'est justement pour... Moi, je suis libre. Personne ne m'a obligé d'entrer, mais seulement j'ai gardé cette liberté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois pour le mois d'avril. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous ne trouverez jamais ça en magasin. C'était fabriqué pour la Victoire de l'amour par un fabricant du Québec. C'est un véritable bijou. Il est plaqué or, c'est d'une grande qualité. Et la couleur verte sur ce magnifique pendentif au nom de Jésus nous rappelle que dans un monde qui va pas très bien présentement, Jésus est notre seul espérance. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le voyez présentement à l'écran. On en est très fiers parce que c'est un véritable bijou. Il est plaqué or et ce que je trouve bien, c'est que c'est d'une très, très grande qualité. Je vous le dis tout de suite, vous le recevrez très rapidement. On l'a déjà à notre bureau. Alors, dès que vous appelez ou vous faites par la poste, on vous l'envoie immédiatement. Je veux vous remercier de tout cœur de votre prière soutenue. Vous savez que c'est extrêmement important. Et merci de votre générosité pour qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par tous les moyens modernes. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Hugues Pelletier. Bonjour, il me fait très plaisir d'être avec vous ce matin pour commenter cet évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors, ils furent saisis de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre, là où ils se rendaient. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons ici affaire à un texte qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une révélation sur Dieu. Ce texte se situe entre la multiplication des pains et le discours sur le pain de vie. Et c'est un texte central entre les deux. Ce que Saint Jean est en train de nous dire, c'est que Jésus qui leur apparaît, là, qui est sur la mer, est le même que le ressuscité. Quand Saint Jean écrit, Christ est déjà passé par la mort et ressuscité. Mais il va plus loin. C'est moi. Ici, on fait référence avec le mont Horeb, quand Dieu, l'Éternel, ton Dieu, s'exprime à Moïse. Et il se nomme « Je suis ». Je suis celui qui est. Pourquoi ils ont peur? C'est intéressant de voir qu'ils ont peur, pas de la tempête, lorsqu'ils voient Jésus. Alors, ils réalisent que Jésus, celui qui est devant eux, c'est le ressuscité éventuellement, c'est l'Éternel leur Dieu. Et ils ont peur. Et tout de suite, Jésus les rassure. N'ayez pas peur. C'est intéressant de voir qu'à la multiplication des pains, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont couru après lui. Ils ont voulu le faire leur roi parce qu'il leur avait donné du pain, la nourriture. C'est intéressant, quelqu'un qui nous nourrit. Qu'est-ce qui va arriver après sur le discours du pain de vie? Jésus les prépare, là. Quand je vais parler du pain de vie, je suis le même que celui qui est ressuscité. Je suis Dieu, donc mon discours a toute sa valeur. Quand il va faire son discours sur le pain de vie, les gens vont se sauver alors qu'ils couraient après lui.
Ils ne voudront pas cette nourriture qui est le pain de vie éternelle, qui n'est plus un pain juste terrestre. Et ils ne voudront plus le faire roi. Le Christ va nous révéler à sa passion, ma royauté n'est pas de ce monde. Ça fait peur de voir un roi crucifié. Et c'est intéressant de remarquer quand les gens vont partir sur le discours du pain de vie, Jésus ne courra pas après eux. Il va se tourner vers ses disciples et il va dire « Et vous, allez-vous me laisser, vous aussi? » Si le pain de vie, ça avait été seulement un symbole, il aurait eu l'obligation morale de courir après les gens, de dire « Écoutez, écoutez, sauvez-vous pas, là, c'est juste un symbole. » Mais il les laisse partir. Mais peut-être, pas peut-être, on se doute qu'ils n'étaient pas prêts à entendre ça encore. Quand Jean écrit, ils savent dans leur foi, ils croient qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité. Et là, quand on parle du pain de vie, ils peuvent entendre. C'est intéressant aussi, dans un troisième temps, de voir qu'ils étaient dans les ténèbres. Jésus n'est pas avec eux. Mais ils n'ont pas l'air d'avoir peur. Ils se démènent, mais ils n'ont pas l'air d'avoir peur. Quand Jésus leur apparaît et dit « C'est moi », n'oublions pas la théophanie, ils reconnaissent que c'est Dieu qui est là. Ils ont peur. Qu'est-ce qui se passe? Quand on voit Dieu, on le voit dans sa pureté, dans sa lumière, on voit dans tout son amour. Et nous, on se voit éclairés par cette lumière dans nos ténèbres, dans nos limites, dans nos incapacités à aimer souvent. Et c'est là qu'on a peur. Tout de suite, il nous rassure. Dieu n'est pas là pour nous faire peur. Il est là pour nous sauver, pour nous amener vers lui. Alors, ils sont rassurés. Et qu'est-ce qui se passe? Et ils voulurent le faire monter dans la barque. Là, ils ne veulent plus en faire le roi. Ils vont en faire leur capitaine. On lâche prise et on met Dieu dans notre vie. Et on te suit. Et à ce moment-là, c'est étonnant de voir la fin. La barque touche terre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est aussitôt qu'on fait monter Dieu dans notre vie, aussitôt qu'on le fait maître de notre vie, on atteint le rivage. Le Seigneur il dit, passons sur l'autre rive. Mais ils ont déjà atteint l'autre rive. Non, leur vie n'est pas terminée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on met Dieu dans notre vie, comme notre sauveur, comme notre capitaine, on a déjà atteint le sens de notre vie, c'est-à-dire on est fait pour Dieu, pour se laisser aimer et l'aimer. On a déjà trouvé pleinement le sens de notre vie. Après ça, il restera à naviguer avec lui. Il restera à essayer d'aimer comme lui, d'apprendre à aimer comme lui. Et c'est tout ce que Dieu nous demande. Oui, vous êtes pauvres, mais voulez-vous aimer avec moi? Et lui, il est prêt à toujours nous pardonner parce qu'il est notre Sauveur. Et à ce moment-là, nous n'avons plus à avoir peur de Dieu, juste à l'accueillir et à le laisser prendre les rênes de notre vie et il va nous conduire à bon port. Merci Seigneur de nous bénir ainsi, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain la première partie de notre film documentaire. Le titre, c'est « Fais-moi vivre ». Il s'agit de l'histoire de Dominique et Élisabeth Ricourt et de leurs enfants. Dominique apprend à un moment donné qu'il a une maladie incurable. Et tout le long du film, il est suivi avec sa famille jusqu'à sa mort, évidemment, parce qu'il est mort à seulement 44 ans. Et vous allez voir l'espérance de ce couple-là. Et moi, ça m'a fait tellement bien d'écouter ça. C'est qu'à la fin du film, on s'aperçoit que la mort n'est qu'une illusion lorsqu'on croit vraiment qu'il y a une vie après. À demain. Bye. On a passé quelques temps de vacances avant l'opération avec Élisabeth, en tête-à-tête. Ça nous a beaucoup rapprochés. On a beaucoup parlé de tout ce qui pouvait arriver, de tout ce qui pouvait découler de ce cancer, finalement. Parce que c'était les métastases possibles, c'était la mort, c'était tout ça, quoi.